Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons. Shalom, shalom, bien le Seigneur. Shalom, beloved in the Lord. Voilà, nous voici à la troisième partie de notre thème. Here is the third part of our topic. Ce thème intitulé « Discerner le serpent et la tentation ». This topic, which is entitled Discerning the Serpent and His Temptation. Le serpent, c'est la personne de la tentation. The serpent is the one responsible for temptation. C'est-à-dire, le serpent, c'est le tentateur. C'est lui l'élément qui nous pousse à la tentation. So, the serpent is the one who attempts and pushes us in temptation. Et la tentation, c'est inciter au mal, pousser à faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Temptation is pushing somebody to do what is not good in the eyes of God. Nous en avons déjà vu une première stratégie du diable dans la tentation. We have already seen the first strategy of the devil in temptation. Il sème le doute. He comes with doubts. Quand tu as des doutes, cela signifie qu'il y a la présence du serpent. Tu es tenté à ce moment-là par le diable. When you're doubting your heart, it means that you're being tempted by the devil. Et là, nous voulons voir encore deux stratégies. Let's see two strategies of the devil. La deuxième, donc, c'est l'orgueil. The second strategy of the devil is pride. L'orgueil, c'est un sentiment de se penser être au-dessus des autres. Pride is feeling above others. Et donc, si vous sentez en vous le sentiment de vouloir être au-dessus des autres, pensez que vous êtes au-dessus des autres, sachez qu'à cet instant-là, le serpent est présent, le diable, il vous tente, il vous pousse à faire ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. If you're feeling like you're above others, it is important to know that the devil is there tempting you. Toujours dans le jardin d'Éden, en ce qui concerne la séduction qu'il a utilisée pour faire chuter Ève dans le péché. In the garden of Eden, as far as the seduction the devil used to let the man and the woman fall. Nous voyons le serpent exprimer l'orgueil. We can see the serpent expressing pride. Dieu avait dit que le jour où vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. God said that the day they would eat the tree of knowing the good and bad, they would die. Mais dans Genèse chapitre 3, verset 4, lui, le serpent, il dit à la femme, vous ne mourrez point. But in Genesis chapter 3, verse 4, he said to the woman that they wouldn't die. Quelle audace, quel orgueil, quelle arrogance. What audacity and pride. Donc, lorsque vous sentez les sentiments d'orgueil en vous, sachez qu'en ce moment-là, vous êtes tenté par le diable. Le diable est là. La présence du serpent est là. When you're feeling like you're being pride in your heart, it is important to know that the devil is nearby. Nous prions que Dieu nous accorde l'humilité. May God help us being humble. Parce que le Dieu résiste aux orgueilleux. Because God stands against proud people. Vous vous souvenez de deux hommes qui étaient montés ensemble à la prière? Let's not forget two men entering prayer. Dans l'évangile selon Luc. In the gospel according to Luke. Je crois le chapitre 18. Chapter 18. L'un était pharisien et l'autre était publicain. The first was from Pharisees, the second one was from publicans. Pendant qu'il priait, le pharisien, il priait avec orgueil en disant que je ne suis pas comme le reste des hommes, comme ce publicain-là. As the Pharisee was praying, he said that I am not like others, I am not like the tax collector. Et la Bible déclare que lui, sa prière n'était pas exaucée. Dieu ne l'avait pas justifié. The Bible says that God didn't answer the prayer of the Pharisee. Alors que le publicain qui priait avec humilité, en implorant la miséricorde de Dieu, Dieu l'avait justifié. Whereas the tax collector who was praying, asking for the mercy of God, was justified. Que le Seigneur nous donne vraiment de s'éloigner de l'orgueil. May God help us being aware of pride. Une autre stratégie du diable. Another strategy of the devil. Un autre élément qui prouve que nous sommes tentés, le diable est là présent, le serpent est présent. Another element attesting that we are being tempted by the devil. C'est la tromperie. It is deception. La tromperie. It is deception. C'est le fait de tromper. It is the fact of deceive. Cela veut dire aussi induire volontairement en erreur. It is the fact of deceiving somebody or leading somebody in mistake. Lorsque vous remarquez dans votre vie, vous faites beaucoup d'erreurs. When you notice in your life you're making many mistakes. Cela veut dire que le serpent est présent. That means that the serpent is nearby. Frères et sœurs, brothers and sisters, lorsque vous remarquez que vous êtes souvent
escroqué, vous êtes souvent trompé aussi. When you notice that you're most of the time being scammed, Soit ce sont les autres qui vous trompent, most of the time people scam you, soit c'est vous qui trompez les autres. or you scam people, Sachez que le serpent est présent. that means that the serpent is nearby. La tentation est là. The temptation is there. Et c'est l'ennemi qui est en train de vous pousser à toutes ces erreurs-là. And the enemy is responsible for you to make these mistakes. Voilà, bien-aimé le Seigneur, So brothers and sisters, à peu près 3 stratégies, we can see 3 strategies, 3 éléments qui prouvent que le serpent est présent. 3 elements attesting that the serpent is Que present, vous êtes dans la tentation. that you're under Que temptation, le tentateur est là. that the tempter is there. Frères et sœurs, Brothers and sisters, le doute, doubt, l'orgueil, pride, la tromperie and deception sont des signes probants de la présence du serpent de la tentation. are clear signs that the devil is under Que le temptation. Seigneur nous aide à vaincre dans tous les cas où nous pouvons nous trouver, où il y a le doute, l'orgueil et la tromperie. May God help us overcome when we are facing cases of doubt, pride, and deception. Que le Seigneur nous soutienne, May God help us, qu'il nous donne le discernement. that He gives us the discernment. Soyons bénis, May God bless us. soyons attachés à la parole de Dieu, Let God focus to the Word of God. parce que l'apôtre Jean a dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Because Apostle John said, I have written these things to you so that you may not sin. Si nous vivons la parole, nous attachons à la parole, nous restons intacts, nous restons fixés sur le roc, la révélation de Dieu qui est Christ, la parole, alors quel qu'en soit le type de tentation, nous allons nous en sortir plus que vainqueurs. If we leave the Word and we get focused to the rock, which is the revelation of the Word of God, we will not fall in temptation. Soyons bénis, shalom, shalom, shalom. May God help us. Shalom. Amen. Amen.